c'est ta belle-mère qui Ouais, est ma belle-mère. actrice X. Oui, elle m'avait interdit de la regarder, mais je l'ai regardée quand même. Tu l'as matée. C'est pas facile de dire à son fils, bah tu sais, maman fait un métier. J'ai dit maman, filme des gens qui s'aiment. C'est ta belle-mère, il y a quand même un respect. Alors moi, j'ai pas de respect. Si ma maman était actrice porno, je le dis clairement, je pourrais peut-être même la renier. Oh, mais voilà. Bonjour à tous. Nos invités. Merci. Merci à vous. Nos invités d'aujourd'hui assument totalement le métier de leur maman. Un métier très particulier, un métier sulfureux, un métier plutôt hot. Elles sont actrices porno. Pour ces jeunes... Non, ne sifflez pas. Pour ces jeunes, le X est un job comme les autres. Comment le vivent-ils? Je vous propose d'accueillir Florian et Ryan. Bonjour à tous les deux. Florian, vous avez 20 ans. Oui. Vous êtes célibataire, étudiant en histoire à Lisieux, dans le Calvados. Votre mère fait du X. Oui. Est-ce que vous avez déjà regardé une vidéo ou êtes déjà tombé sur une vidéo de votre mère? Alors par respect pour elle, j'en ai pas regardé parce que j'en ai pas ressenti le besoin et même si ma mère avait pas mis de garde-fou dans mon ordinateur ou autre, j'en ai jamais ressenti le besoin, donc non, j'ai pas regardé. Tu regardes des films porno d'habitude? Enfin, on va se dire tu, hein, parce que tu es jeune. Tout le monde en regarde de toute manière, c'est un secret pour personne, donc La nouvelle génération en regarde. voilà, c'est ça. Même le voilà. Ryan, toi, Oui. tu es lycéen. C'est ta belle-mère qui Ouais, est ma belle-mère. actrice X. Ouais. Est-ce que tu as déjà regardé une vidéo oui. de ta belle-mère? Oui, elle m'avait interdit de la regarder, mais je l'ai regardée quand même. Tu l'as matée? Eh ben, il faut bien. Hein. On sait que la nouvelle génération, et peut-être malheureusement, forme sa sexualité au film porno, et c'est un autre problème, mais pourquoi est-ce que tu as regardé ce film X de ta belle-mère? Vu que je la connais personnellement, je me suis dit, je Tu vais la regarder l'as quand fait même. sciemment, t'es pas tombé dessus. Oh, je l'ai fait de moi-même. Ouais. Et c'était pour voir un peu comment ça se passait en tournage. Mais t'as été gêné quand tu l'as vu? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que ça m'a pas du tout C'est choqué. quand même ta belle-mère, tu vis avec elle depuis combien de temps? 7 ans. 7 ans? Ouais. Mais elle faisait des photos déjà avant, donc je la voyais déjà un peu faire des photos. Des photos de charme. Ouais, charme. Un peu dénudée, donc ça m'a pas du tout choqué. Vous avez des copains? Oui. Des copains qui regardent aussi... Non, ils l'ont tous vu aussi. Idem. Ryan, puisqu'on parle de toi, tes potes te disent quoi quand... Alors, il y en a qui me disent qu'elle est bien foutue. Et il y en a d'autres qui me disent que j'aurais honte à leur place. Non, qu'ils auraient honte à ma place. Ils ont honte, mais ils ont regardé. Bah oui, ils ont quand même tous regardé, donc... et Hypocrisie qu'il n'y a pas trop de générale. honte. Hein. Ouais. Sinon, j'aurais pas Et regardé. toi, Florian? Idem, ils ont tous regardé, ils sont tous venus me voir. Hey, tu sais, j'ai vu ta mère, nanana, elle a fait ci, elle a fait ça. C'est la grâce incarnée. Tu es étudiant en l'histoire. Oui. C'est le grand écart avec une maman qui fait du X. Pourquoi est-ce que pour toi, c'est un métier comme un autre? Pour moi, un métier, c'est une activité lucrative à partir de à cet instant-là, dans le sens où c'est un métier où on paye des impôts comme tout le monde, que ça soit boulanger, artisan, elle paye les impôts, donc c'est un métier comme les autres, donc je vois pas pourquoi elle devrait être discriminée parce qu'elle fait un métier qui est un peu ce qui sort de la norme. Je vais être très cash, hein. C'est quoi la différence? Parce que je suppose que tout le monde se la pose. C'est quoi la différence entre la prostitution et les films X? Tu la vois, la différence? Ah, moi, je la vois. Oui, il y en a une. La question après, c'est... Puisque tu parles d'activité lucrative. Après, pour moi, là, je vais être franc, pour moi, la prostitution, c'est aussi un métier. Je veux dire, ça existe depuis l'Antiquité, même avant. Donc, il faut arrêter d'être un peu hypocrite à ce niveau-là. Après,
Le métier du X, c'est vraiment, il y a un savoir-faire dedans, donc que ce soit dans la réalisation, la production, etc. Donc c'est vraiment deux choses qui sont totalement différentes. Alors, on va en reparler pendant toute l'émission, mais à quel âge tu as découvert que ta mère faisait du X? J'avais 9 ans. C'était suite à une histoire à l'école, donc ça m'a pas trop marqué à cet âge-là. C'est-à-dire que j'ai eu des remarques, mais en fait, je m'en suis... Quelle remarque? Oh, c'est pas vraiment à dire sur plateau, mais c'est vraiment très très bas. En fait, c'est plus les enfants répètent ce que disent leurs parents. Donc généralement, ça va vraiment très très bas. Hein. Les réflexions, est-ce que tu connais ton père? Est-ce que tu as tourné un film X alors que j'avais 9 ans? Est-ce que tu as fait un film avec ta mère? Ça va très très bas. Hein. Ça va très très bas. Donc voilà quoi. Comment tu réagis quand tu entends ça? Parce que c'est compliqué, c'est ta maman. Ben, j'ai rapidement su en faire une arme, dans le sens où pour moi, ces gens-là sont étroits d'esprit, ils n'ont pas de recul sur la chose. Donc très vite, quand ils ont cette réaction-là, je fais bon, très bien. J'arrête de la discussion, je la coupe et puis je vais vers les gens qui ont plus d'ouverture d'esprit. Je suppose qu'à l'école, c'était ta mère, c'est... Ah oui, c'était plus que ça. J'avais le droit sur mon bureau de classe, truc à écrire avec le blanco, c'était très inventif. Ryan, à quel âge tu as appris que ta belle-mère faisait du X? 17 ans aussi. Moi, c'est récent. C'est récent. Oui. Et tu l'as appris comment? Alors, on mangeait à table. Et ils m'en ont parlé, mais j'étais déjà au courant qu'ils allaient en faire. Comment ça, tu mangeais avec ton père et ta belle-mère? Ouais. Et ils m'ont dit qu'ils partaient à Paris pour tourner une scène. Parce que ton père fait aussi du X? Non, pas encore. Peut-être après. On sait pas. Hein. Ton père, il fait quoi dans la vie? Il est couvreur. Il est couvreur? Ouais, en Belgique. Et donc, voilà, ils m'en ont parlé, ils m'ont dit qu'ils allaient, surtout qu'elle allait se lancer. Et ils t'ont dit ça comment? Ouvertement. Comme ça, comme si on comme parlait... ça, tu dînes avec tes parents et tout d'un coup, ils te balancent ça. Oui, Mais comme si on parlait de faire le jardin. Tu t'en doutais? Ils m'en avaient déjà parlé depuis 1 an, donc ça m'a pas choqué. Ça t'a pas choqué? Non, du tout. Ils t'ont demandé si tu étais d'accord? Oui, si j'étais pas d'accord, ils l'auraient pas fait. Ils l'auraient pas fait, ils n'auraient pas continué? Non. Et tu leur as dit oui, c'est OK? Moi, je leur ai dit, faites-le. Pour toi, c'est un métier comme les autres? Ouais. Alors, on va recevoir justement ta mère et ta belle-mère. Okay. Elles sont actrices de X, elles ont des enfants. Les enfants l'assument. Voici leur témoignage. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Laetitia et Émilie. Laetitia, vous avez 52 ans. Oui. Quelle belle femme. Merci. Vous avez donc un fils qui est Florian. Vous êtes célibataire aujourd'hui. Oui. Vous êtes toujours actrice? Oui, actrice et réalisatrice. Actrice à 52 ans, c'est Oui. dingue. Vous avez plus d'avenir que les actrices normales finalement. Hein. C'est ça. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour continuer. Je pense que j'ai une petite chance. Effectivement, le physique, il compte pas beaucoup. Et puis en plus, je pense que les gens m'apprécient. Donc pourquoi? c'est ce qui explique. Mon côté naturel. On me dit que je suis une fille sympa, donc voilà. Je pense que ça a prolongé. Pas une fille facile, mais une fille sympa. Je suis une fille sympa. Pas facile. Pas facile. Pas facile. C'est une maman difficile? Exigeante. Elle est exigeante. Exigeante. Très. Oui. Vous avez des limites très strictes avec votre fils? Non, pas très strictes. On est très cool entre nous. Je suis stricte au sens où j'aime pas le faire du n'importe quoi. J'aime pas ça. Le n'importe quoi. C'est quoi j'aime faire pas du ça. n'importe quoi pour une actrice X? Je suis sensible à le respect de la maison, le cocon de la maison. Personne chez moi, pas un homme, viendra dans le lit à la maison. C'est comme ça depuis tout le temps. Je fais la vie dehors, je respecte le cocon à la maison. Comment vous vous y êtes prise pour lui expliquer le métier que vous faisiez? Il l'a appris à 9 ans, c'est par oui dire. Oui, mais en fait, il y a 2 solutions pour expliquer les choses, que ce soit du porno ou que ce soit autre chose. Quand c'est difficile, je pense que le mieux, c'est la sincérité. Donc la sincérité, ça commence par l'ambiance familiale. À la maison,
aussi petit qu'il était, il a toujours vu des caméras, des appareils photo dans un bureau, dans une pièce. Il savait que c'était déjà... Vous ne faites pas de film X chez vous. Bien sûr que non. Mais vous partez le matin avec votre attaché-caisse. Moi, il y avait une caméra. Parce que vous êtes réalisatrice aussi. Je suis réalisatrice et actrice. Je suis celle qui a créé le cinéma amateur chez les gens. Qui a fait Florès. C'est ça. Donc, tous les gens qui sont arrivés derrière moi, ils ont tout copié. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai inventé un concept. Je choisis qui va me toucher ou qui va toucher... Une autre. Voilà. Donc, c'est vraiment... Je fais un cinéma libre. J'ai choisi une vie libre et j'ai instauré... C'est une forme de féminisme chez vous? Non, mais je pense que j'ai voulu une grande tolérance, beaucoup d'explications entre nous. Alors, comment vous vous êtes justement expliqué, justifié peut-être? Non, pas justifié, non. Justifié, ça voudrait dire des reproches. Il m'en a jamais fait, donc pas de reproches. Mais c'est pas facile de dire à son fils, bah tu sais, maman fait un métier. Non, parce que j'ai pas dit, voilà, maman fait un métier compliqué. J'ai dit, maman filme des gens qui s'aiment. Voilà. Et des gens qui s'aiment, c'est plus joli que de dire, oh, je vais faire un sale boulot, je vais faire caissière, je m'embête. La Non. pornographie, c'est de l'amour? Bien sûr que c'est de l'amour. Moi, ce que je filme, c'est de l'amour. Ce sont des gens qui s'aiment. Je filme pas les divorces. Eh oui. Vous êtes actrice de X depuis combien de temps? J'ai fait 400 films. 400 films. Oui. Et je suis dans le métier depuis 30 ans. Depuis 30 ans, donc vous avez eu votre fils après. Tout à fait en cours. Comment vous avez été perçue à l'époque où vous alliez amener votre fils à l'école? Alors, comment j'étais perçue? Alors déjà, il faut expliquer que j'ai eu mon fils, on va dire, un petit peu plus tard que la moyenne des femmes. J'ai vraiment été tellement heureuse que j'ai pas fait de calcul sur qu'est-ce qu'on va penser, j'ai rien pensé de tout ça. Mais en même temps, quand il faut aller à l'école... Les premiers ennuis sont arrivés curieusement avant l'école, c'est-à-dire en crèche privée. Une petite crèche privée. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple? En fait, un matin, elle m'a virée. La directrice, elle m'a virée. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a sorti des photos de presse. Alors, c'était rigolo, parce qu'il y avait des photos de moi partout, sur le bureau. Et elle m'a dit, bon, vous comprenez, on peut pas. Non, c'est pas possible. Enfin, voilà. Donc, j'ai pas compris. Et en fait, c'était le seul endroit où je n'ai jamais... Enfin, j'avais pas expliqué qui j'étais. Donc, après, eh bien, je me suis jurée de partout dire, voilà, je vous mets mon enfant... Mais voilà qui je suis. Et du coup, j'ai pas eu de problème. La réaction quand il était au CP, en Alors, primaire... la maternelle, c'était très important, vraiment que je l'ai dit, parce que c'était une période où j'étais hyper connue, avec des fans à la sortie de l'école qui m'attendaient des autographes. Des fans de l'école ou non, des papas? Des fans. Je garais ma voiture, il y avait déjà des fans. Et oui, c'est ça quand on est connu. Oui, alors donc la directrice savait que ça ferait un petit peu de bruit, et donc elle savait, donc j'avais averti tout le monde. Tout le monde savait. Donc tout à l'heure, Florian nous disait qu'il a de temps en temps reçu des insultes de vous. Oui. Ta mère, c'est... Mais il y en aura toujours. On aura toujours. Vous venez de quel milieu social? Je suis fille d'agriculteur, donc je suis fière, et j'ai 9 frères et sœurs. Comme quoi, la famille, c'est très important. Ils le savent? Bien sûr, toute ma famille. Ils l'acceptent? Ah oui. Et vous savez, j'allais dire, c'était presque plus compliqué à mes yeux de l'expliquer à ma mère que de l'expliquer à mon fils. Votre mère, elle a réagi comment? Ma mère, elle a très bien réagi et elle m'a dit une phrase qui est très belle. Tu seras toujours ma fille et tu n'as pas changé. Et ça, c'est magique. Comment on justifie, néanmoins, qu'on va faire de son sexe un métier et qu'on va s'offrir à des hommes pour du fric? Non, c'est pas du tout comme ça que j'ai expliqué. La Evelyne, ça fait très... oui, mais je suis aussi là pour poser les questions que les gens se posent. Je suis une passionnée. Moi aussi, sinon vous ne seriez pas là. Vous doutez Exactement, bien. Mais je suis une passionnée de l'image, des gens qui s'aiment, et je reviens là-dessus parce que c'est très important pour moi. Je ne filme pas des filles à la chaîne. Je n'ai pas fait ça, mon métier. Mon métier, c'est vraiment la rencontre avec des... j'ai rien dans ma caméra et je repars avec une belle rencontre. C'est ça, mes films. Et quand j'ai parlé de ça à ma mère, je lui ai dit, tu sais que je ne suis pas comme les autres, sous-entendu, un peu différente. J'ai toujours été un peu différente de mes frères et sœurs.
Voilà, donc ma mère s'attendait déjà peut-être à quelque chose. Voilà, j'ai commencé à lui amener des revues. Voilà, alors tu vas t'asseoir, je vais t'expliquer. Voilà. Maman sort d'amis. Vous auriez pu faire une autre carrière. Ah, complètement, j'aurais pu être à votre place. Je pourrais peut-être être à la vôtre demain si je suis au chômage. hein. Exactement. Vous avez 52 ans, moi 53. hein. J'ai de l'avenir peut-être dans le métier. Evelyne, en tant que femme, je vous admire. Je regarde un peu vos émissions. Je vous admire. Vous êtes une belle femme aussi. Hein, le public, dites-le. Je n'aimerais pas que vous choisissiez ma carrière juste parce que vous êtes au chômage. Déjà, c'est le mauvais terme. Moi, j'ai choisi parce que j'ai voulu être ça. Avant de faire mon métier, j'étais secrétaire médicale, paramédicale, je travaillais en mairie. Je pose la question parce que pour les gens, c'est compliqué. Les gens ne comprennent pas qu'une femme puisse trouver du plaisir à faire du X. Ah oui. Bah si. C'est Et la par question contre, que tout le monde se pose. bien sûr, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui, excusez-moi l'expression, qui s'ennuient à la maison et qui se disent « Oh là là, cette Laetitia, elle a de la chance quand même. Hein. Elle se tape les mecs de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, elle se fait ce qu'elle veut. Et, c'est clair. et moi, je m'ennuie avec mon mari. Et comment je fais hein Hypocrisie. Hein Sérieux, il y en a beaucoup trop. hein. Comment vous décririez la relation que vous avez tous les deux? Fusionnel. Fusionnelle. Fusionnel. On est... Et quelque part, puisque vous avez vécu ensemble tous les deux, puisque papa n'était pas là, quelquefois, vous n'avez pas tendance à être hyper protecteur par rapport à elle et par rapport aux hommes qui peuvent la toucher et se montrer avec elle? Non, c'est-à-dire que, admettons, elle rencontre un homme dehors, mais je veux dire, elle finit par me le présenter, admettons, lors d'un repas, je ne sais pas. Je lui dirais honnêtement, je lui fais, bah écoute, Ah oui, il oui, cache, lui. écoute, pour moi, il est bien, il est pas bien, il Ah a oui, ci, il il a cache, ça. ouais. Je Il lui cache. dis clairement mon avis en tant que fils. En fait, Bon. son avis, il compte beaucoup. Tout à l'heure, Florian nous a dit qu'il n'avait jamais regardé de vidéo de vous, qu'il n'était jamais tombé sur une vidéo de vous, contrairement à Ryan. Je suis fière. Ça veut dire que je l'ai bien élevé. Parce que je lui ai toujours dit, voilà, je ne t'interdis rien. L'ordinateur est dans ta chambre. Je ne mets même pas de garde-fou, de code, de machin. Je ne vais pas verrouiller. Je te fais confiance. Émilie, vous avez 26 ans, vous vivez en couple donc avec le père de Ryan. Oui. Vous êtes actrice X et ouvrière agricole, Ouais. également à Ballon, dans la Meuse. Vous habitez avec Ryan et son père depuis 7 ans. Pourquoi est-ce que c'était si important, ce fameux dîner où vous lui avez avoué que vous faisiez du X? Bah écoutez, j'allais pas faire du X sans le prévenir quand même. Je veux dire, s'il tombait dessus comme ça, par hasard, il aurait eu un choc. Et puis, de toute manière, je lui ai jamais rien caché. Donc c'était il n'y a pas si longtemps. puisqu'il Non, a- Non, c'était il y a pas longtemps. Il y a quelques mois seulement. Comment est-ce que vous vous êtes préparé avec votre mari? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Comment je vais lui dire? Quel mot je vais trouver? Bah écoutez, déjà avec Franck, on en a parlé pendant 1 an et demi. Franck, c'est votre mari. Voilà, je me suis pas je lancée crois sur qu'il un est coup là, de hein. tête. Et il est là, juste il est là. ouais. Et Regardez-le. là, Franck, venez avec moi. Oui, il est beau. Il a des beaux yeux. Allez vous asseoir à côté de votre compagne. Donc vous en avez parlé avec Franck. Ouais. Ouais, on en a parlé et puis bon, pendant 1 an et demi à peu près, parce que bon, à cet âge-là, il avait 15 ans et demi, j'ai dit c'est un peu tôt, je trouve, je voulais attendre encore un petit peu, puis pareil pour nous, se mettre d'accord, pas se lancer comme ça et puis le regretter du jour au lendemain, parce qu'après on a une vie de couple quand même, je voulais pas tout foutre en l'air non plus. Et puis bon, on lui en avait parlé vite fait, comme ça, après il y a eu les photos. Vous étiez déjà actrice X quand vous avez rencontré Franck? Non. Non, vous l'êtes devenue. Voilà. Vous faites quoi comme métier, Franck? Couvreur. Couvreur, hein. Et bientôt acteur porno aussi. Si Bon, j'ai peut-être bien un jour, je sais pas. Oh, bientôt, mon Pas avis. Monsieur Ridio, hein. Donc vous étiez au courant. Et puis un jour, vous vous dites, il faut le dire à Ryan. Bah oui. Bah en fait, tout était prêt. Hein. On avait déjà le rendez-vous pour aller tourner à Paris. Et puis une semaine avant, un soir, je lui dis, écoute, gros, faut que je te parle. Et je dis, tu sais qu'on va aller à Paris pour des photos. Oui, mon gros, c'est comme ça que j'appelle. Et puis je lui dis, écoute, c'est pas vraiment la vérité. Je dis, il y a des photos, certes, mais je dis, c'est pour faire du X. Je dis, moi, c'est important pour moi de savoir si tu es d'accord ou pas. Et je lui ai demandé sans son père. J'ai préféré être toute seule avec pour pas qu'il voie son père et qu'il se dise, oh, mon père est là, Vous je avez vais dire peur de oui. sa réaction? Non. Vous étiez sûr qu'il allait bien réagir? Ouais.
Ouais, parce que je lui ai jamais rien caché. Oui, ils font ce qu'ils veulent. Comment vous êtes, je le disais, hein, vous êtes aussi ouvrière agricole. Comment vous êtes perçue par votre entourage professionnel de l'autre côté? Bah écoutez, par mes patrons, je suis très bien perçue parce que ils me connaissent, ils savent très bien que je vais pas arriver à la salle de traite en string et en talons aiguilles. Non, mais il paraît que la première fois que vos collègues de travail dans l'agriculture l'ont su, ils ont cru que vous alliez venir traire les vaches. Non, mais il y en a qui croyaient que j'allais faire ouais. la traite à poil, quoi. Ils allaient dire à mes patrons, bah ça va, tu t'emmerdes pas, toi. T'as vu qui tu prends pour traire, sérieux? Bah écoute, elle vient en cotte, en botte, avec le bonnet. À part les joues que tu vois le matin, les yeux comme ça, c'est tout. Hein. Mais non, il y en a, ils sont même venus avec les vidéos qu'ils avaient pris pour aller lui montrer. Je suis non, mais ils ont rien dans le cerveau, quoi. Pareil que vous avez quand même reçu des appels anonymes. Ah ouais, Il y a beaucoup de critiques, d'insultes et tout aussi. Bon, on savait à peu près qui c'était, quoi, parce que je veux dire, le langage, c'était par chez nous. Et puis, j'ai eu des échos de ce que quelques personnes Il y avait avaient dit. l'accent de la Meuse. Voilà, ouais. Et puis non, au téléphone, je les ai calmés et puis ils m'ont jamais rappelé. Vous assumez à fond, vous. Hein. Ah ouais, j'assume, ouais. Alors, justement, la question que j'ai posée aussi tout à l'heure à Laetitia, vous êtes ouvrière agricole, vous avez donc un métier. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, vous avez décidé de vous lancer dans le X? C'est quoi la motivation? La motivation, non, pas tout. Ouais, j'ai toujours voulu en faire. En fait, pour moi, c'était comme un rêve, un fantasme. Un rêve? Ouais, j'ai toujours voulu faire du X, en fait. Même étant plus jeune. C'est d'être derrière la caméra ou et d'être puis avec un homme? D'être avec un homme, une femme ou plusieurs, avoir l'occasion de réaliser même plusieurs fantasmes, je pourrais dire. Mais après, non. J'ai toujours voulu en faire, mais je ne l'ai jamais fait. Pardon? J'avais toujours voulu en faire, mais je ne m'étais jamais lancée parce que je n'aimais pas mon corps. À quel âge? Il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire vous avez 26 ans? Ouais, je me suis Vous avez lancée à combien de 26 carrière dans le X? Que quelques mois, ça fait 3 mois. Quelques mois? J'ai tourné que quelques scènes pour l'instant. C'est encore tout récent. Hein. Et cette motivation que vous avez à être actrice X, à l'assumer jusqu'au bout, y compris dans votre vie de famille, hein, puisque vous avez un beau-fils, est-ce que c'est quelque chose que c'est, comme disait Laetitia, un métier que vous mettez à part, ou est-ce que c'est un mode de vie? Non, c'est un métier. C'est pas un mode de vie, c'est un métier, le X. Un mode de vie, c'est un hobby, des passions. Je suis désolée, on signe des contrats, on est rémunéré, on tourne avec des professionnels, on fait des tests VIH et tout ça. Je veux dire, c'est hyper contrôlé. C'est même limite mieux que travailler dans un bureau, quoi. Il y en a qui vendent le pain et toi, tu vends tes fesses. Eh ben voilà. C'est mignon. Pas l'image, plutôt, hein, c'est une belle phrase. Donc c'est vraiment un métier pour lequel vous êtes aussi rémunéré, un fantasme, vous l'avez dit. Je veux dire, quand on voit une scène, en réalité, elle se passe pas comme ça, quoi. C'est plus long. Pas dire. Ouais, non, mais je veux dire, c'est pas aussi facile que ça en a fois l'air. la même scène, Non, mais nous, c'est c'est pas ça, dans les conditions du direct ici. Hein. Je veux dire, c'est pas aussi facile que ça en a l'air, quoi. C'est compliqué quand même, ça se fait pas comme ça en 5 minutes. C'est ça la différence entre le cinéma professionnel et le cinéma que je fais. Oui. Et je ne fais pas refaire aux gens 50 fois la scène. Oui, vous, c'est à la Pas volée. la scène complète. C'est quoi. tourné en continuité. Si la fille, elle file ses bas, je ne lui remets pas une paire de bas neuves. C'est la réalité. Avant de recevoir nos prochains invités qui ne comprennent pas justement qu'on puisse faire du X et avoir des enfants, Alors, je voudrais juste poser une question. Franck, vous l'avez connue, elle faisait du X? Ah bah non. Elle faisait pas de X? Non, elle ne pardon. faisait pas, elle travaillait pas même. Ouais. Voilà. Quand elle vous a dit qu'elle allait en faire, c'était quoi? C'était Bah, déjà, c'est pas elle qui m'a dit je veux en faire. On en a parlé ensemble comme ça. Parce qu'en fait, elle sait faire les seins, quoi. Donc avant, elle était plate, elle avait pas trop. Et puis on a fait faire les seins. Et puis elle avait un beau corps, elle a commencé à faire un peu de photos, c'était bien, même moi je la prenais en photo. Et puis après, en postant des photos, tout ça. elle a eu des contacts. Des contacts. Et puis elle dit tiens, là j'ai vu quelqu'un qui me propose pour faire du X. Ah, j'ai dit attends, on va pas, pas maintenant, ou attends, il faut voir. Et puis après, il faut regarder des reportages, il faut regarder des émissions. On s'est des beaucoup renseigné, quoi. Puis ça s'est a pas duré fait comme un an et demi, quoi. pas compliqué d'être le mari d'une nana qui fait du X. Ben non, je ne suis pas le seul. Je vous pose des questions. Ouais, non, il faut être ouvert, il faut être libre, il faut... Alors justement, nos invités qui vont arriver ne sont pas ouverts d'esprit comme vous. Ils ne comprennent pas qu'on puisse accepter
non seulement de faire du X, mais en plus d'avoir des enfants et que les enfants comprennent. Voici Jessica et Diego. Bonjour à tous les deux. On va commencer par vous, Jessica, puisque je pense que vous attendez un heureux événement. Oui. 6 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez déjà 2 enfants, vous avez 38 ans. Oui. Vous êtes mère au foyer, vous habitez Laxou en Meurthe-et-Moselle. Vous avez entendu le témoignage de nos mamans et des enfants qui assument totalement le métier. Est-ce que vous, si vous voyez Laetitia ou Émilie à la sortie de l'école amener leurs gosses, en même temps que vous amenez les vôtres, vous avez un fils de 13 ans par exemple, Oui. est-ce que vous la jetteriez? Moi, c'est quelque chose qui me choque déjà. Les enfants, le porno, c'est pas trop compatible. Les enfants, ils grandissent, ils vont être confrontés à ce genre d'images. Ils sont grands déjà. Hein. Oui, pour les vôtres. Bon, en tout cas, Ryan a été voir quand même. Ah oui, oui. Ça relève de l'intimité. Bon, pas forcément. Si, une relation sexuelle, ça reste intime quand même. C'est pas Mais moi, je quelque trouve que chose c'est extrêmement choquant comment tu parles de ta belle-mère. Enfin, je sais pas, on dirait que c'est un jouet pour toi. Tu as cru que ta belle-mère, c'était un jouet qu'on la vendait comme ça au magasin de jeux? Ben, elle est là, ouais, toi, tu vends tes fesses. Enfin, je sais pas, c'est ta belle-mère, il y a quand même un respect. Oui, mais non, je veux dire, c'est un respect, je sais pas, t'as pas de respect, je trouve. Alors, moi, j'ai pas de respect. Voilà, Alors donc là, c'est tu connais l'image. pas. En fin de compte, c'est l'image qui est rejetée. Le porno, c'est de l'intimité qui est à la vue de tout le monde. Ah, mais il n'y en aurait pas, il y en a qui se feraient quand même le soir. Hein. Oui, mais alors, Oui, hein, comment il ferait? oui, il y en a qui s'ennuieraient, mais T'en as, regarde, t'as des mecs qui sont tout seuls, ils ont pas de meuf, ils auraient pas de DVD X à regarder le soir, ils feraient quoi? j'interdis pas le porno. Non hein. mais voilà, après, Il y a de la après, les demande, gosses, c'est s'ils normal. vont... Mais les enfants avec ça, moi je trouve que c'est pas compatible. Je suis désolée. Bah, moi, là, Acteur je porno, trouve que c'est ok, compatible. moi, Mais pas j'accepte. compatible de quoi? D'en C'est pas avoir ou compatible qu'ils dans aillent le fait voir? que les enfants sont, ils voient les images, ils peuvent être confrontés à Bah ces non, images-là. non, déjà, Toi, si t'as tu pas veux le contrôle regardé. parental, Donc, ils le verront t'as pas. pas J'ai regardé tu peux du pas être porno comme objectif, tout tu le l'as monde. jamais vu. Florian, allez-y. Voilà, Florian. Après, je trouve que on a tous regardé du porno. Je veux dire, pour autant, Ryan et moi, on n'est pas, on montre bien qu'on peut rester. Oui, mais là, c'est ta mère. Je veux dire, c'est les parties intimes de ta mère avec d'autres parties intimes de quelqu'un d'autre. Alors, Justement, il y a on la est plus au Moyen-Âge. Hein. La non, mais sexualité, Maintenant, c'est plus c'est tabou. dans l'être Sale. humain. C'est pas sale, mais c'est intime. Et alors? Donc, si c'est intime, là, c'est tout le monde qui le voit. Je veux dire, t'as mais ça a subi été une moquerie décidé, quoi. de copains. Et moi, on en a Ah, parlé ouais, mais- avant, c'est pas comme si je l'avais découvert comme ça. Je trouve Oui, pas mais- ça plus mais grave. même toi, le dialogue que tu tiens. Qu'est-ce qui vous oui, choque le plus, Jessica? Ma mère, elle pourrait vendre du pain. Ma belle-mère, elle vend du pain comme elle vend ses fesses. Ça n'a Ouais. rien à voir. Non, j'ai pas Quand dit je vais qu'elle chercher pouvait vendre du pain comme elle c'est pouvait pas vendre pareil du- que quand non. j'ai des relations sexuelles. Il y en a qui intimes. vendent du pain, il y en a qui Il vendent est un peu trash, mais il avait Oui, raison mais dans le le sens. fantasme, ça peut être la boulangère qui vend son pain sans être à poil, sans rien du tout. Ah bah moi, je veux bien servir le pain à poil, ça me dérangera Mais c'est même pas, tu vois. intime. Ça reste intime. Bah pourtant, il y a bien des gens qui vont à la plage et qui sont seins nus et ça dérange personne. Mais il n'y a Ouais. pas d'action, je veux dire, entre Il n'y a pas de voir. relation sexuelle lucrative. Voilà, c'est ce qu'elle c'est- dit. C'est pas exposé, la c'est pas vie- exposé à tout la le vie monde, à la vie de tout intime. le monde. Bah si, sur de Ça la n'a rien plage, à voir, t'as comme accès. exemple. Bah, les jouets, ils la voient sur Les la plage. nudistes, les nudistes, donc tu parles des gens qui vont tout nus à la Non, plage. pas forcément des non, nudistes. Il a dit Mais ça. les nudistes, par Oui, exemple, voilà, oui, les bah, nudistes admettons, vas-y. sont entre nudistes. D'accord. C'est pas exposé à la vue de tout le monde. Ah Donc non, ça a moi, je rien vais à la voir, plage, tous je les- suis que en bikini, par Il y a exemple. d'autres donc mes gens seins, qui ils sont jugent plutôt, d'autres choses. Par exemple, si j'ai bien compris, vous êtes maman au foyer. Oui. Il y a des gens dans la vie active qui trouvent ça pas bien, les femmes au Ah bah, foyer. bien sûr, il y a On des- est d'accord. il y a Donc des on avis peut sur tout, hein. critiquer les femmes au foyer, il y en a qui vont critiquer les femmes fortes, il y en a qui vont critiquer Il y a les toujours femmes des avec un critiques, plus hein. jeune. Et dans oui, mais quelques c'est pas instants, le d'ailleurs, rapport. nous Et donc, en recevrons fait- une jeune femme qui veut se lancer dans le porno. Elle en a très envie, mais elle attend justement de maigrir pour cela. On la recevra dans quelques instants. Maigrir pour faire du X, ce sera dans quelques instants dans C'est mon choix. Il y a une question du public, allez-y. Vous avez quel âge? Presque 20. Bonjour. Alors en fait, je m'adresse plutôt à cette famille-là. En fait, ce qui me dérange un peu, c'est par exemple, cette famille-là a plus laissé le cocon familial d'un côté et le métier de l'autre. Et ce que je comprends pas, c'est que ce jeune-là est parti regarder la vidéo de sa belle-mère. En fait, je trouve que c'est parti. Mais de la ça vient de moi, ça. Eux, ils Oui, m'ont interdit, eux. Et Enfin, moi, je pense tu aussi que respectes c'est un manque pas de ta respect. belle-mère. Si, j'ai du respect pour elle.
T'as du respect, tu la regardes. oui. Tu la regardes de nu. Je suis désolé, t'as pas de respect en la regardant. Non, après, moi, je voulais pas qu'il la regarde, c'était juste par rapport à la gêne, tu vois. Voilà. Que après, il s'imagine me voir nue ou pas, mais il m'a Mais déjà pas du vu tout, en c'est pas pour autant que je la vois C'est de nue la tous les jours. curiosité, c'est tout. Moi, je quoi. peux dire qu'un Quand je la l'ai vois, pas- je l'ai vois pas ma mal belle-mère, je vois pris, pas une actrice X. Hein. Et vis-à-vis de ton père, ça te dérange pas non plus? Ah, mon père, je l'ai pas vu. Non, mais vis-à-vis de ton... Pas encore. Non, mais vis-à-vis de ton père, c'est quand même sa compagne, ça te dérange pas? Ouais, Non, du tout. Parce ça qu'on me en a choque parlé, pas, tant enfin, tant qu'on est heureux tous les trois. Voilà. Elle a été vue par 2 millions de personnes en 15 jours. Oui, je C'est- suis d'accord, mais c'est quand même Ah, votre mais là, fils c'est qui la- vous avez dit qu'il Voilà, faisait mais- votre pub. Donc, Ah, à force, maintenant, tout le monde est au courant. Chez nous, c'est tout petit. Tu parles de moi, tiens, tout le monde même le sur sait. Snap et tout. Ah, allez voir Rachel. voilà, bah alors, voilà Et je veux ce que dire, je bah dis. alors, au contraire, c'est qu'il a pas honte de moi et il est fier de moi. Il me respecte, il me respecterait pas, il me pourrirait sur Internet Et s'il vous, aimerait pas ça. vous trouvez pas ça choquant que votre fils fasse ça de votre femme? Non, franchement, Après, il on me est partage ouvert, pas à c'est- poil, c'est quoi. Il pas- marque oui, juste mon partage pas. prénom et tout ça, quoi. Après, faut bien voir ce qu'il dit. Après, et je dis pas c'est comprendre votre ce choix, qu'il mais dit. moi, ça me choque. Et je trouve ça gênant que. Ah oui, après, bah, moi, je comprends Je pas comprends, que vous les savez, gens soient derrière, et ça m'agace autant parce que ça fermés, fait quoi. C'est plus comme dans les années 80. Et pour une fois qu'on parle de sujets dont tout le monde parle à la maison, mais jamais à la télé, C'est vous vrai, allez c'est- venir. Venez. Allez. Allez hop. Allez. Ah bah oui, il faut assumer ici. Allez. Ah mais je les entends, ça ricane, ça fait et ça ose pas dire. C'est leur choix, ils ont raison. Et moi, Oh non, dites, ça ne me choque pas du tout, c'est ça que je dis. Hein. Ça ne me choque pas du tout. Ah, Bravo. Merci. Enfin, quelqu'un. qui ça choque dans le public? Descendez. Ouais, pas beaucoup que ça choque. hein. On est habitué de toute façon. Ouais, bah de toute façon, maintenant, C'est toujours pareil. Ah, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours la même question. Faire face. Pourquoi ça vous choque? Bonjour. À partir de quand est-ce qu'on considère que cette activité c'est consommer de l'humain ou est-ce que c'est un métier? Enfin, je comprends pas en fait comment tu peux regarder ta mère, ma belle-mère. ta belle-mère, un membre de ta famille faire cette espèce de métier alors que sous couvert d'ouverture d'esprit, moi je trouve que si on n'a pas de barrière morale au sein même de sa famille, où est-ce qu'on en est? Bah, nous, c'est très bien comme ça. Ouais. Bah, nous, ça fait rien. Ça ne change pas du tout. C'est bien de mettre des On vous limites. a pas entendu, on vous entend pas. C'est très bien de mettre des limites entre les enfants et tout ça. Moi, la barrière morale, je ferai jamais un truc avec lui. C'est juste un avis que j'aimais. Oui, Non, mais non, c'est mais une je bonne question. comprends. Ah bah, Oui, tout le monde c'est a une des bonne avis question, différents, ouais. de toute façon. Après, Non, mais je on sais est là que- pour en Oui, oui. discuter. On est là pour C'est que Effectivement, nous, dans on est notre là. famille à nous, on le vit très bien, on aime bien en parler, on aime bien s'exprimer, on se cache rien et on est très bien comme ça, quoi. Vous comprenez que ça puisse choquer? Je Oui. peux comprendre que ça On est puisse habitué. choquer. Il y en a beaucoup on qui sont peut choqués concevoir, après. hein. Voilà, Ouais. faut... Mais nous, on le vit bien comme ça, on se cache pas, on en parle. Et c'est même mieux comme ça, quoi, franchement. Florian, vous avez entendu la question de ce jeune homme qui a à peu près le même âge que vous. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre? Nous, il y en a eu. Après, nous, on en a eu des barrières. On en a mis des barrières. J'ai pas Mais- fait de n'importe quoi, donc après il va répondre, mais moi j'en ai mis des barrières. Déjà, le porno, c'est 18 ans. L'âge minimum pour tourner un porno, c'est 18 ans. Donc c'est une Mais première ils regardaient barrière. tous un petit peu avant quand Ah même. oui, voilà. hein. Oui, Oui, mais moi la barrière imposée, c'est 18 ans. Et je Oui. m'y suis toujours... j'ai respecté ça. Après, mon enfant, qui est, je le rappelle, un adulte aujourd'hui, j'ai toujours respecté. C'est pour ça que c'est sa première caméra. Vous ne l'avez jamais vue avant. On a mis des règles entre nous. On n'a pas fait n'importe quoi. D'abord parce que la famille, c'est important. Pourquoi est-ce que vous êtes venu témoigner aujourd'hui, donc pour la première fois sur un plateau de télé? Donc on a contacté ma mère et puis ils ont demandé si je pouvais venir aussi, parce qu'apparemment ce sera un témoignage intéressant. Moi, j'ai posé la question, j'ai pas Voilà. forcé. Elle m'a posé la question, moi je lui ai dit bah écoute si tu veux, parce que bon, c'est vrai que c'est quelque chose que je suis confronté depuis que j'ai moyen de réfléchir, étant donné que ma mère le fait depuis que je suis né. Je voulais montrer qu'on pouvait être un enfant issu d'une mère et du milieu du porno sans être détraqué, sans être pas bien, sans être... Il y a une espèce d'image dans ce milieu qui est totalement fausse. Tous les acteurs ont des enfants, pratiquement. Ça Il y en a revient. beaucoup qui ont une famille. Hein. Ça revient justement au fait où est-ce qu'on établit les limites. On va que pas c'est coucher d'être ensemble traqué? non Qu'est-ce plus, qui il va est pas normal? coucher avec sa mère, On est pas là, couché la avec barrière. elle, je veux elle est dire, pas il y a un couchée. Limite, c'est l'éducation. L'éducation, elle commence dès que tu mets un enfant au monde, et là, c'est la femme qui parle.
tu es maman dès que tu l'as dans le ventre. Donc à partir de ce moment-là, tu sais que tu vas donner une direction. Et moi, la mienne, c'était sur la tolérance, mais pas du grand n'importe quoi. Diego, vous avez 18 ans, vous aussi. Oui. Vous êtes choqué par l'attitude de nos invités et vous ne comprenez pas, je suppose, que Florian assume totalement le métier de sa mère. Ouais, c'est vrai que je comprends pas, mais c'est vrai que j'ai énormément de mal. Moi, j'arriverais pas, sincèrement. Si ma maman était actrice porno, je le dis clairement, je pourrais peut-être même la renier. Ouais. Mon Dieu. La renier. Voilà. Mon Dieu. Mais en même temps, pourquoi? Il y a quelques temps. Ils ont pas tous la même Pourquoi je la force renierais? mentale. Là, vous avez de la chance. Attends. Attendez, ouais, je sais pas. Ouais, je Attends. m'excuse. Vous avez de la chance, il l'a bien pris et tout. Les critiques, je crois que t'en fous, t'en as eu et tout. Diego, est-ce que vous pensez que quand on est un enfant d'une mère ou d'un père, parce qu'on va en recevoir un dans quelques instants, qui fait du X, qu'on peut avoir, comme Ryan, vu le film de sa belle-mère, est-ce que vous pensez qu'effectivement, ça peut avoir des conséquences sur sa vie sentimentale, sur sa vie sexuelle, sur sa vie tout court? Est-ce que vous pensez qu'on est détraqué quelque part, quoi? On est en tout cas déformé ou décalé d'une certaine réalité. N'importe quoi. Moi, je pense que, ouais, quand même un peu. Oh, pas du tout. Oh. Pourquoi? Moi, je suis d'accord avec lui. Et on peut pas dire que ça Expliquez-moi n'atteint pas. pourquoi. Mais, je sais pas où est ton plaisir de voir ta belle-mère. Non, j'ai pas pris de plaisir. J'ai pris aucun plaisir à la regarder. Il a juste regardé par Oui, mais curiosité. t'as dit, tu vas quand même le regarder. Toi, ok, enfin, tu vois, t'as pris la limite de pas aller le voir, c'est de C'était par métier de ta curiosité mère. qu'il l'a fait. Voilà. Il a fait par curiosité. Ça aurait été peut-être ma mère, j'aurais peut-être pas été la voir aussi. Il l'a regardé une fois, il ne me regarde pas 10 fois par jour. Hein. Parlez-vous entre vous. J'arrive pas à comprendre, même par curiosité ou quoi. Enfin, quelle curiosité, c'est oh, je vais aller voir ma belle-mère se faire. Enfin, voilà quoi. Je sais pas, je vois pas où elle a. Bah, il voulait voir comment que c'était. Mais oui, mais il pouvait voir comment c'était sur quelqu'un d'autre. C'était pas besoin de vous. Ouais, mais Bah ouais, mais Non, c'est quand comme ça. non, Il fallait l'a que je la regardé voie. une fois, il fallait qu'il la regarde. Il a fallu qu'il la regarde Je l'ai une regardé fois. qu'une fois, C'est j'ai pas comme s'il pris la aucun regardé 10 plaisir, mais fois je l'ai par regardé quand jour. même. Oui, mais tu dis, t'as pris Comme il aucun a dit, il l'a plaisir. montré à ses copains et tout ça. Voilà, tu l'as quand même montré. Moi, je l'ai montré à mes mais si, copains. tu l'as dit au Mais début. Non, c'est ses copains qui lui ont montré. Oui, mais alors ils ont regardé ensemble. Je vais pas aller dans la rue montrer la vidéo à tout le monde non plus. Hein. C'est les gens qui la regardent. après, si je peux me permettre quelque chose par rapport à notre invité, il faut savoir que on est forgé par le métier de nos parents. C'est-à-dire que, bien évidemment, si ma mère avait été militaire ou policière ou je ne sais trop quoi, j'aurais été éduqué autrement, j'aurais eu d'autres réactions parce que faut savoir que être enfant de flic, c'est pas forcément marrant tous les jours aussi. Hein. Ton flic, ton père, il fout des amendes, il fout Non, des je suis PV. d'accord, t'as Donc été. bon, oui. finalement, ça Mais- forge aussi, quoi. Donc, Toi, t'as été forge de habitué, t'as été caractère. baigné là-dedans. Voilà, dans le c'est porno. ça. Moi, tu peux comprendre que ça me choque. Ah, quoi. mais après, Moi qui voilà, n'ai pas été j'ai habitué. l'habitude. Après, je peux comprendre que toi, voilà, depuis que t'es petit, on parle porno. Enfin, même si ta maman a mis une limite, moi aussi, il y a eu moins de limites. Mais je veux dire, t'as été habitué. Moi, j'ai pas été habitué, donc moi, ça me choque. Bah, Ryan, il n'a pas été habitué. Hein. Je veux dire, j'ai fait des photos il y a Bah 2 oui. ans. Ça fait que quelques mois que je fais du X. Et regarde, il le prend très très bien. Bah, je sais pas comment il fait. Après, vous avez de n'avez la pas chance, tous hein. la même force de caractère et la même éducation. Alors, on va continuer à en discuter avec notre prochain invité. C'est un homme cette fois, et lui n'a jamais caché à son fils qu'il faisait une carrière dans le X. Voici Sébastien Barriot. Sébastien, bonjour. Vous êtes une star du X. Bonjour, un acteur tout court, acteur. Oui, enfin, vous êtes assez connu dans le milieu. Dans le cinéma, dans le théâtre, dans le X, j'ai commencé le porno et le cinéma en même temps. En 97, le porno. Et en 99, j'ai été appelé par Dominique Farrugia pour la stratégie de l'échec, avec les Robins des Bois, avec Cadmerade, tout ça. Comme quoi, il n'y a pas vraiment de barrière, il n'y a pas de On peut faire une clôture. carrière dans le cinéma quand on a fait du X. Bien sûr, j'ai fait une vrai pour carrière les dans hommes. le cinéma, j'ai fait à peu près une dizaine de longs métrages. Alors revenons sur l'histoire familiale, parce que c'est ça Ouais. qui nous préoccupe. Vous Bien avez sûr. un fils de 21 ans maintenant. Ouais, Euh, il va avoir 22. Votre fils avait 2 ans quand vous vous êtes lancé dans le X. C'est cela. À quel moment il a appris pour votre métier et comment vous lui avez expliqué après? Alors, on était en train de se balader. Bon, il avait 10 ans. Et je lui ai dit, bon, il faut quand même que je lui dise hein, un jour ou l'autre, bon, t'attends quand même qu'il a un âge pour comprendre. Hein, c'est quand même mieux. Et là, je lui dis, je regarde mon fils, je lui dis, écoute, papa fait des films avec des filles devant la caméra. À 10 ans. À 10 ans, ouais. À 10 ans, oui. À 10 ans. Attends, laisse-moi terminer, merci. Je reprends.
J'explique à mon fils à 10 ans, voilà, que papa travaille devant les caméras avec des jeunes filles. Et là, il me dit, papa, c'est un métier stupide. Tout simplement. Voilà ce qu'il m'a dit. À 10 ans, c'est Son normal. métier, c'est un métier stupide. Mais qu'est-ce que ça Il vous m'a veut dit, dire c'est stupide de travailler avec des filles devant les caméras. Et donc, comment vous vous en êtes sorti? C'est tout, on s'est arrêté là, après on a été au cinéma. Voilà. Quand est-ce que vous lui avez vraiment expliqué? Vous avez eu un vrai dialogue? Ou est-ce qu'il est tombé sur une de vos vidéos? Non, il n'est jamais tombé sur une de mes vidéos. À l'école, j'ai été le chercher à l'école. Comment ça se passait justement? On vous reconnaissait à l'école? Oui, les mères de famille. Elles étaient choquées ou elles étaient... Non, elles me regardent avec des yeux comme ça, mais sinon pas choquées du tout, non. Et la directrice de l'école non plus? La maîtresse m'avait reconnu, la directrice, c'était un directeur. Mais bon, après les hommes peuvent aimer, voilà. Non, mais ils peuvent être jaloux aussi. Voilà, exactement, aussi. Comment vous lui avez expliqué à votre fils la première fois que vous avez eu un dialogue là-dessus et qu'il a trouvé ça soit stupide, soit moins stupide, soit qu'il a compris? Il avait... oui, je lui ai expliqué, il m'a dit, ton métier, il est quand même assez spécial. On lui disait à l'école? Il a commencé à avoir des réflexions. C'est ses copains qui... Alors, il en était venu à dire, comme mon père est connu dans ce métier, alors il m'a appelé une fois, il me fait « Allô, papa, j'ai un pote, il aimerait bien une dédicace. » Je lui dis « Non, pas de ça. Non, je veux pas de ça. » À quel moment vous vous êtes confronté à lui, finalement? Il avait 15 ans, 16 ans, voilà, quand il a compris? Il faisait beaucoup plus de bêtises, on va dire. Il a compris? Oui, il a compris, mais il a toujours accepté ce que je fais. Et même là, quand je lui ai dit je reprends, il m'a dit quoi? Tu reprends? Ah oui, parce que vous étiez à la retraite? Non, j'ai arrêté 5 ans. Merci. Vous avez fait une petite pause. J'ai fait une petite pause. Non, mais je me renseigne pour l'avenir. Est-ce que vous qui véhiculez une certaine image de la sexualité dans les films X, qui est un vrai phénomène de société chez les jeunes aujourd'hui, qui peut créer des ravages, vous qui avez un fils... Des ravages, à quel niveau? Bah oui. Des ravages au niveau des c'est-à-dire que la sentimentalité et la sexualité est tout de suite associée à des films porno, où dans les films porno, il y a un culte de la performance, les positions en tous les sens, clac, 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 enfin bon. Non, je pense pas. Est-ce que vous ne sentez pas que vous avez quand même une responsabilité vis-à-vis des jeunes hommes qui veulent être dans la performance d'un acteur? Mais moi, je leur ai toujours dit, Evelyne, qu'il ne faut pas être dans la performance. Déjà, il faut aimer votre partenaire, il ne faut pas regarder le papier peint qui se décolle. Oui, mais enfin, voilà. Dans un film X, je veux bien qu'il y ait de l'amour, mais enfin, il y a de la performance. Non, mais il y a aussi du désir. Parce qu'avant de travailler avec une fille... ça va vite, le désir, ça dure 2 secondes. Hein. Ah non, pas du tout. Toc, c'est le facteur. Non, tu es jolie, viens ici. C'est parti. Evelyne, pas du tout. Attendez, vous n'allez pas me prendre pour une truffe. Moi aussi, j'en ai vu des pornos. Il y a eu des vrais scénarios. Dites-vous bien une chose, c'est pas en regardant un film porno qu'on devient... sa sexualité, on l'a fait avec sa partenaire, on regarde pas des films porno. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des gens, ils regardent des films porno pour nous regarder, parce que j'en rencontre dans la rue, et pour nous dire, j'aimerais bien être comme toi. Non, reste comme tu es, sois naturel. Alors justement, la responsabilité par rapport aux enfants, en avoir ou pas, et que les jeunes vous regardent, on va en discuter avec une grande actrice de X qui s'appelle Oksana. Elle est actrice de X, elle est aussi écrivain. Je vous propose de l'accueillir. Voici Oksana. On voit que vous êtes reconnue dans le public de C'est mon choix, hein, Oksana. Merci, bonjour tout le monde. Ravie de vous accueillir, vous avez 35 ans, vous êtes donc actrice de X, vous êtes aussi écrivain, vous avez écrit aussi des livres de science-fiction. Science-fiction, oui. Alors vous avez un parcours très particulier parce que vous avez depuis 2005 fait aussi beaucoup de télé, les matinales de Fun Radio, la méthode Coé sur TF1. Vous avez fait un bac S, vous avez également un DUG, c'est-à-dire un bac+2 de sciences et de mathématiques, et vous vous êtes lancé dans
dans le X. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. Et puisque je parlais Un débat passionnant déjà. Franchement, ça fait plaisir. Puisqu'on parlait de la responsabilité que vous avez en tant qu'acteur de X aujourd'hui sur la jeune génération, vous avez fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Est-ce que ça a un lien ? Moi, je me vois mal avec des enfants. C'est par rapport. J'aurais trop peur qu'ils soient les cibles des attaques, qu'ils soient. Je pense que j'aurais du mal à accepter. Enfin, j'aurais envie tellement de le protéger. Je voudrais le mettre dans une bulle, mais dans quelle bulle ? Dans ma bulle à moi, d'actrice porno. Alors c'est compliqué. Je crois que puis j'aime la liberté. Je fais mon métier par passion. Donc j'ai du mal à concilier les deux, c'est sûr. Donc vous refusez d'avoir des enfants ? Ouais, non, j'ai pas envie du tout. J'adore la liberté, j'adore ne pas me mettre d'interdits, vivre les choses à 1000%. Et j'ai pas l'impression de pouvoir défendre un enfant tout le temps. Enfin, j'aurais trop peur qu'il soit tout le temps la cible, qu'il soit la faille. Pourtant, vous avez entendu Florian, Oui. Ryan, ils s'en sortent plutôt bien. Ben oui, mais c'est peut-être pas toujours le cas. Hein. Mais vous êtes une femme de caractère. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais je crois que c'est très réussi. Et puis bon, Florian était petit quand sa mère était déjà dans les tournages, alors que Ryan avait déjà 17 ans. Donc c'est un peu différent. Pas du tout pareil, ouais. Non, c'est pas du tout pareil. Je pense. Et après, c'est son choix. Jeune, oui, c'est ça. C'est sûr. En tant qu'enfant, d'aller à l'école, me mélanger, enfin, d'attendre mon enfant à l'école, puis de devoir me justifier, de devoir toujours que l'enfant se justifie, surtout, c'est encore pire. Parce que je pense que les acteurs et les actrices dans le porno se défendent très bien, sont vraiment passionnés, sinon ils ne peuvent pas durer. Mais après, pour un enfant, c'est pas toujours évident. Justement, sur la responsabilité que vous pouvez avoir par rapport aux jeunes sur la sexualité d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben que le porno n'a pas à éduquer le public. Pareil, quand on va voir un film d'action, il y a des morts, il y a des gens qui leur tête explose, c'est assez gore, on s'autorise plein de choses. Et on le reproche au porno, mais on ne le reproche pas au reste. Donc vous dites aux jeunes, en fait, il y a du recul. Il y a du recul, bien sûr. Le porno, ça reste du cinéma. Même si on aime des fois que ça se rapproche de la réalité, qu'on aime y croire, on aime jouer avec les émotions. Mais ça reste du cinéma quand même. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous qui êtes une diplômée ? Vous auriez pu faire maths sup, je ne sais pas, enfin plein de choses. Du piment dans la vie, une aventure complètement hors norme. Mais c'est pas lassant à la fin ? Non, parce que j'adore l'inaccessible et je trouve qu'on peut toujours renouveler les idées, trouver des nouveaux défis. Vous ne voulez pas être mère parce que vous voulez rester libre dans votre métier. Votre mère, elle a pris ça comment ? Je suis un peu éloignée de ma famille, donc je n'ai pas donné la possibilité aux gens de s'exprimer là-dessus parce que j'ai été assez libre. J'ai fait mes choix et je ne me suis pas trop occupée de ce que... Vous en fichez. Bon, un petit peu ça, voilà. C'est vrai. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Je dirais que c'est sublimissime. Oh. Quoi donc ? Ce que tu dis. Oh, merci. On va accueillir notre prochaine invitée. Vous allez peut-être pouvoir lui donner des conseils, car elle n'a pas encore d'enfant, mais elle vit en couple. Elle veut se lancer dans le porno. Et comme je vous le disais, si vous nous avez suivis depuis le début de l'émission, elle attend de maigrir pour se lancer dans une carrière X. Je vous propose d'accueillir Jennifer. Jennifer, bonjour, c'est un pseudo. Oui. Vous avez 39 ans, vous êtes pour l'instant modèle de charme et aussi auxiliaire de vie. Oui. Vous habitez Rouen. Pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer dans le X ? En fait, moi, au départ, je n'avais pas le physique que j'ai maintenant. J'étais plus costaud. Et le charme, enfin les photos de charme déjà au départ, m'a aidé à m'accepter. Et après, c'est venu de fil en aiguille. Vous pesiez combien à l'époque ? 120. 120 kilos, vous en pesez combien ? 84. Vous vivez en couple, il en pense quoi, votre mari ? Il est à fond, 100% d'accord, c'est un ancien acteur. C'est un ancien acteur. Vous avez entendu tout ce débat, ouais. Donc vous allez peut-être vous lancer quand vous le sentirez dans le X. Est-ce que vous avez 39, vous n'avez pas encore d'enfant ? Non, pas encore. Est-ce que vous envisagez d'en avoir ? Oui. Et les réticences qu'Oksana a apportées tout à l'heure en disant « moi, je ne pourrais pas assumer les critiques à mes enfants », vous vous en fichez ? Oui et non. Puisque moi, des critiques, j'en ai eu quand j'étais grosse.
Donc je sais ce que c'est. Et ça m'a boosté, ça m'a donné envie de me plaire déjà à moi, d'être bien dans mon corps. Et donc vous assumerez aussi les critiques envers vos enfants? Oui. Vous êtes prête à ça? Oui. Mais après, si c'est lui qui critique, enfin mon enfant qui me critique, là, par contre, ce sera différent. Ce sera différent. Mais s'il vous donne un blanc-seing, vous accepterez et vous continuerez. Oui. Et ce sera votre choix. Florian, Oui. vous qui êtes étudiant en histoire, et justement dans l'histoire, il y a plein de choses comme ça sur les femmes, pas les films X, mais le fait de donner son corps aux hommes, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux jeunes qui vous regardent et qui pourraient ne pas encore comprendre, parce que je suppose que cette émission va faire réagir beaucoup de gens. Je suis venu, comme je l'ai dit, pour témoigner, pour montrer qu'on peut être enfant du porno sans forcément être détraqué ou être porno à son tour, etc. Je vais mener une vie professionnelle normale, entre guillemets, à vouloir devenir enseignant, je l'espère. Et voilà, choisissez votre voie et ne vous souciez pas du regard des autres. Eh bien, c'est ce qu'on essaie de faire dans C'est mon choix tous les jours. Merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Merci au public et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. Encore une fois, pas de tabou, vous y réfléchirez. N'hésitez pas à nous écrire, nous donner des thèmes de sujets. Et puis très bonne journée sur Chérie 25. À bientôt.